Continuer sur ce sujet, sur ce thème, vous encourager, comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre le dit, je ne me lasserai point de vous rappeler toutes ces choses, vous encourager à vous réconcilier avec la vie de l'esprit, rechercher, désirer, aspirer, parce que c'est ce qui nous fera efficaces, c'est ce qui nous permettra aussi de nous préparer et de bien nous préparer pour le ciel, parce que nous ne savons pas comment le faire. Nous ne connaissons pas le chemin. Lui, il le connaît puisqu'il était depuis le départ. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il sait nous préparer. Il sait quand c'est suffisamment prêt, quand c'est affiné ou pas. Et c'est pour cela que j'aimerais vous encourager à désirer le Saint-Esprit, à désirer vivre à nouveau la puissance du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit et le désirer, c'est choisir de commencer une autre vie. Quelle vie? Une vie abondante. Une vie débordante. Amen. Une vie abondante et une vie débordante. Être réconcilié à nouveau avec l'action de l'Esprit, lui laisser la place, afin qu'il agisse, afin qu'il travaille nos cœurs, afin qu'il nous oriente, afin qu'il nous aide dans nos décisions, dans nos choix de vie, dans nos projets, parce que le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit, le Seigneur nous l'a donné pour que nous puissions choisir, pour que nous puissions le servir, pour que nous puissions glorifier notre Jésus, pour que nous puissions glorifier le Père. Et c'est ce que le Seigneur est venu faire quand il a été rempli du Saint-Esprit. Ah, il est venu pour glorifier le Père. Il est venu pour accomplir ce que le projet du cœur du Père, le plan parfait du Père. Alléluia. Pour que les hommes puissent revenir et se réconcilier avec Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Christ. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre que Dieu nous a aussi donnée, un ministère de réconciliation. Et comment pouvons-nous le faire si le Saint-Esprit ne nous parle pas? Comment pourrions-nous le faire si le Saint-Esprit ne nous aide pas? Comment pourrions-nous le faire si le Saint-Esprit ne dépose pas toutes ces choses et tous ces outils, toutes ces attitudes, tous ces sentiments dans nos cœurs? Comment pourrions-nous le faire? Ah, nous sommes des fois, hélas, si maladroits. Si maladroits. Mais béni soit le Seigneur de ce que le Saint-Esprit, lui, il peut nous venir en aide. On pourrait faire une lecture et quelques lectures qu'on fera, quelques textes qu'on sautera aussi pour pouvoir comprendre et étayer ce temps de partage. Dans Luc chapitre 3 au verset 15, alors que Jean-Baptiste était en train de baptiser, d'apporter et d'emmener tous ces gens à la repentance, au pardon du péché, à changer de vie, parce que c'est ça la repentance. La repentance, c'est changer de vie. La conversion, c'est de changer cette direction. Mais la repentance, c'est désirer, c'est se repentir, c'est demander, c'est confesser nos fautes et ne plus vouloir vivre. Sinon, ça ne sert à rien de venir se repentir si quelque part nous gardons les mêmes choses. Mais nous voulons nous en débarrasser. Nous les confessons au Seigneur. Et nous croyons que, et c'est ce que Jean-Baptiste disait à ces gens, mais portez du fruit digne de la repentance. Détournez-vous, ce que vous faisiez avant, maintenant que vous êtes venus parce que vous désirez être baptisés, vous désirez vous repentir, mais ne le faites plus. Si vous avez fait ainsi, ne le faites plus. Agissez autrement. Alors, quand nous recevons le baptême d'eau, c'est parce que nous désirons agir autrement. Mais l'avons-nous fait vraiment toute notre vie? Des fois, nous avons bien repris certaines choses. Mais le Saint-Esprit vient nous rappeler, non pas nous condamner, il vient nous rappeler, oui, qu'il est temps à nouveau de pouvoir renouveler notre consécration. Alors dira ce texte au verset 15 de Luc 3, « Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, c'est-à-dire loin, il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera de quoi? Du Saint-Esprit et de feu. » Amen. Il aurait pu dire, mais lui, comme il est plus grand que moi, je préfère que ce soit lui qui vous baptise d'eau. Non. Il vous baptisera du feu, du Saint-Esprit. Alléluia. Du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup
d'autres exhortations. Mais Hérode, le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, il dit, le ciel s'ouvrit comme l'approbation de Dieu. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Alors vous comprenez toute l'affection et toute l'approbation de Dieu quand il envoie son esprit sur nous. Nous sommes ses bien-aimés. Alléluia. En nous, il a mis son affection. Alléluia. Parce qu'il a mis Jésus en nous, dans nos vies. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons Jésus. Nous recevons sa puissance, sa vie. Sa vie devient débordante dans nos cœurs. Au chapitre 4, au verset 1er, il dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre de pierre. » Et Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Comprenez que ce travail va commencer dès lors qu'il est rempli du Saint-Esprit. Vous comprenez aussi que le diable, frères et sœurs, cherche toujours à nous déstabiliser, cherche toujours à nous mettre dans le doute, essayant de mettre dans le doute Jésus. Est-ce que tu es vraiment fils de Dieu? Mais si tu es fils de Dieu, mais fais-le, agis. Mais le Seigneur n'était pas venu pour démontrer des choses, mais il était venu pour accomplir. Il n'était pas venu pour montrer qu'il est l'égal de Dieu, mais il est venu pour servir. Alléluia. Pour pouvoir servir la cause de Christ, la cause de Dieu, le Père. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et l'Esprit Saint le conduisit dans le désert. Alors, frères, sœurs, peut-être avons-nous besoin de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui nous permettra de pouvoir être efficaces dans la tâche, pouvoir être efficaces dans notre vie. Des fois, nous sommes devant des échecs, nous n'arrivons pas à comprendre, à réaliser qu'est-ce qui nous arrive. Pourtant, nous étions tout feu, tout flamme, nous étions pleins d'ardeur, mais tout d'un coup, nous devenons comme de ceux qui défaillent, n'arrivons pas à accomplir ce que Dieu veut. Et nous sommes là dans les culpabilités. Nous n'arrivons pas à nous défaire de certaines choses parce que, quelque part, avant de laisser la place au Saint-Esprit, nous avons pris quelques décisions nous-mêmes. Et nous avons essayé d'associer le Saint-Esprit dans cette décision. Ah, mais lui, il ne cohabite pas avec les choses. Ah, il cohabite avec lui-même, alléluia, il habite avec lui-même, il habite avec sa sainteté, son amour, alléluia. Et il ne peut pas venir dans notre naturel comme cela. Mais il veut changer notre naturel, alléluia. Frères et sœurs, être rempli du Saint-Esprit, la définition c'est être utilisé entièrement. Est-ce qu'il m'utilise entièrement? Est-ce qu'il m'utilise dans toute sa totalité? Ah, des fois on lui a laissé
Au départ, oui, on lui a laissé prendre toute la totalité, mais est arrivé un moment de nos vies, nous lui avons laissé quelques compartiments. Encore, est-ce qu'aujourd'hui reste-t-il des compartiments où il contrôle, où il parle, où il peut encore nous diriger, où il peut encore nous orienter, où il peut encore nous dire quelque chose, où il peut encore nous reprendre? Il nous est arrivé de le résister. Et alors la parole de Dieu nous dit, ne résistez pas au Saint-Esprit. Ils ont résisté au Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit, ils ont attristé le Saint-Esprit. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Charge à nous aujourd'hui de reconnaître et de pouvoir revenir, d'être renouvelés. Et si nous voulons être renouvelés dans le Saint-Esprit, moi je crois que le Seigneur peut le faire pour nous. Amen. Le Seigneur peut à nouveau remplir nos cœurs de son Esprit. Frères et sœurs, l'onction du Saint-Esprit n'est pas comme un fluide, disait quelqu'un, magique. Tout d'un coup, on reçoit quelque chose. Non, non, c'est la présence de Dieu dans nos vies. C'est la vie de l'Esprit en nous qui fait que nous pouvons faire ceci, que nous pouvons faire cela. C'est la vie de l'Esprit dans le Christ. Alors, il n'en avait pas forcément besoin. Mais c'est la vie de l'Esprit en lui qui va permettre de pouvoir résister au diable, de pouvoir permettre de pouvoir accomplir les plans que Dieu a conçus d'avance. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et Jésus, en montrant l'exemple, en attendant, en recevant la puissance du Saint-Esprit, en étant rempli du Saint-Esprit, pour pouvoir être utilisé entièrement, parce que rappelez-vous qu'il est homme aussi, venu aussi homme. Mais pour montrer l'exemple, pour montrer la nécessité d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies et de lui laisser nous parler, non pas, frères et sœurs, non pas que tout d'un coup nous devons ressentir quelques sentiments, quelques frissons, mais parce que nous avons reçu Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit, amen. Et lui, mais nous devons lui laisser la place, nous devons lui laisser agir, afin que cette vie, puisqu'il nous est dit, quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Mais comment devenons-nous une nouvelle créature? Dans la pensée? Comme ça, en réfléchissant, ça y est, je suis une nouvelle créature? Non, quand je me regarde dans le miroir, c'est toujours Alain. Quand je constate et j'analyse, quand je vais avec les uns et les autres, je vois que c'est toujours Alain, parce que ça frictionne toujours quand même. Ça accepte, ça n'accepte pas, ça supporte, ça ne supporte pas. Je vois que c'est toujours le même. Mais celui qui change ma vie, celui qui change mon cœur, c'est bien le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce qu'il déverse en nous ses sentiments. C'est lui qui peut travailler ces choses. Nous, on ne peut pas. C'est lui qui nous travaille à la sanctification, c'est-à-dire à la mise à part. C'est pour cela, frères, sœurs, nous devons réaliser. Est-il toujours au contrôle? A-t-il toujours la possibilité d'agir entièrement dans nos vies? Mais voulons-nous aussi le laisser et lui laisser toute la place pour qu'il agisse entièrement et totalement dans ma vie? C'est la présence même d'une personne sensible et très sainte qui agit en nous, le Saint-Esprit. C'est la marque de Dieu saint sur nos vies et c'est aussi une investiture pour servir le Maître. Alléluia, il nous choisit. Il nous choisit. Dans tous les cas, il s'agit pour nous de lui laisser la place pour accomplir nos missions que Dieu a données, la vocation à laquelle nous avons été appelés, pour pouvoir agir dans les moments où nous avons besoin de force, nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin de manifester de l'amour. Parce que si nous réagissons avec nous-mêmes, avec nos capacités humaines, avec nos sentiments, nous pourrions aussi certainement blesser. Et d'ailleurs, peut-être que nous avons laissé quelques-uns sur le bord de la route blessés. Mais Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, nous pensions que, nous croyons que, mais bon, les choses sont là. Mais nous savons que Dieu, tu veux nous aider, tu veux nous montrer. Mais nous voulons te laisser faire. Le Saint-Esprit en nous, quand il nous remplit, c'est pour nous faire connaître Dieu le Père, pour nous faire découvrir et glorifier la personne de Jésus. Ainsi, comme nous dit les Écritures, Dieu le Père vient faire sa demeure en nous. Comment? Par le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous comprenons et nous réalisons et nous le répétons et nous voulons encore vous le répéter. Quand le Saint-Esprit vient en nous, le Père vient en nous. Amen.
Et disait Jésus à Philippe, depuis que je suis là, je suis avec lui, tu n'as jamais vu le Père, mais tout ce temps que j'ai été avec vous, parce que Jésus s'identifiait au Père. Ce que le Père faisait, c'est ce qu'il faisait, lui, Jésus. Alors le Père est en nous par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, il nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'édifice de Dieu. Frères, sœurs, nous comprenons bien que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons avec notre corps. Et si toutefois nous l'avons fait, Seigneur, et nous devons nous repentir devant Dieu parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et nous voulons le laisser agir, nous voulons le laisser habiter en nous, car c'est là où nous serons efficaces, c'est là aussi où nous ferons la différence avec ceux qui ne le connaissent pas. Et moi, dira Jésus, je demanderai au Père de vous donner un autre consolateur, un autre défenseur, afin qu'il reste avec vous pour toujours. Et Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons, écoutez bien, nous viendrons. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous viendrons à lui et nous habiterons dans notre demeure chez lui. Nous établirons, notre demeure chez lui. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Dans Jean 14, au verset 16. C'est de l'intérieur que le Saint-Esprit travaille. C'est de l'intérieur que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs. Autant dans le nouveau, dans la personne qui est nouvelle, autant dans le chrétien qui est ancien. Le Saint-Esprit travaille dans l'intérieur. Alléluia, il nous façonne, il nous modèle et il travaille notre cœur. Alors oui, et pour que de l'extérieur on puisse voir que cet homme, cette femme, ce jeune, ils ont changé, ils ne sont plus les mêmes. Leurs langages ne sont plus les mêmes. Leur manière de vivre n'est plus la même. Il y a quelque chose qui a changé. Est-ce qu'on dit cela de vous ou que tout d'un coup on vous confond aussi avec les autres? Frères, sœurs, alors peut-être que nous n'avons été maladroits quand on nous a dit qu'il nous faut séparer du monde. Peut-être. Mais il y avait là où une raison, c'est-à-dire de faire comme, non pas de nous séparer de nos familles, mais de faire et d'agir comme eux, de continuer à agir comme eux, parce il faut qu'ils voient la différence. La différence que Jésus est différent, que le Saint-Esprit en nous est différent, que cette vie que j'ai choisie est différente. Et je ne veux pas vivre. Et nous ne vivons plus. Pourquoi? Pour que ceux qui étaient dans le même malheur que nous, ils voient qu'il y a une espérance. Qu'ils soient confus dans leur cœur, même si tout d'un coup, ils nous regardent, ils nous critiquent. Mais quelques-uns d'entre eux, nous regardant, nous disant, mais il y a quelque chose de nouveau dans ces personnes. Il y a quelque chose qui a changé. Et j'aimerais connaître ceux en qui ils croient. J'aimerais connaître aussi leur vie. J'aimerais vivre cette vie, parce que beaucoup attendent, beaucoup espèrent. Frères, sœurs, le Saint-Esprit nous aide à être cette lumière, à éclairer. Le Saint-Esprit nous aide à être ce sel, parce qu'il met en nous des paroles qui sait donner soif aux uns et aux autres. Alléluia. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous remplit et nous dit la parole de Dieu, c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Alors il faut que ce soit lui qui remplit nos cœurs. Amen. Il faut qu'il y habite. C'est pour cela que nous devons laisser le Saint-Esprit remplir nos cœurs, notre cœur, afin de prendre la place des choses qui nous ont entraînés loin de la volonté de Dieu. Ainsi, lui, il nous ramènera vers Dieu et le glorifiera. Le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Alors, si notre cœur n'est pas rempli du Saint-Esprit, d'autres choses seront là. Vous savez, si dans une maison il n'y a pas la lumière, il y aura le ténèbre. Mais aussitôt que vous mettez la lumière, les ténèbres s'en vont. Ouais, il n'y a pas de partage. Et c'est pour cela, frères, sœurs, vous savez, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'on parle et c'est ce qu'on devrait parler. On a dû parler dès le début de notre conversion. Mais cependant, comme les choses de la vie, il nous faut les rappeler. Il nous faut les rappeler. L'état de notre cœur, qu'est-ce qui remplit notre cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui remplit ton cœur aujourd'hui? Les choses de ce monde, les désirs de ce monde? Ça va passer. Vous
Vous savez ce que dit le diable? Vous avez entendu ce qu'il disait à Jésus? Je le répète et je le lis pour vous. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. L'esprit de ce monde. On ne parle pas le monde matériel, mais l'esprit de ce monde. La manière de ce monde, la vie de ce monde. Le diable en a la possession. On veut posséder le monde, on veut rentrer, on veut avoir cet esprit du monde. Frères, sœurs, nous ne sommes plus du monde, dira Jésus. Alléluia. Nous ne sommes plus du monde, nous sommes voyageurs sur la terre. Cependant, nous faisons, et c'est ce que Jésus dit: Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais garde-les, préserve-les du mal. Qu'ils n'agissent plus, qu'ils n'aient plus les mêmes sentiments, mais qu'ils soient changés par ton esprit. Et le Saint-Esprit vient et nous remplit. Le Saint-Esprit vient et nous aide à glorifier le Père. Soyez donc remplis de l'Esprit Saint. Jésus répondit, et quoi lui répondit Jésus? Après tout le temps, parce que Philippe posait la question, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, le Père demeure en moi, et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Et c'est pour cette raison que cette vie, frères et sœurs, est débordante et puissante, parce que toute cette vie divine habite en nous. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte, qui sommes-nous? Des misérables. La Bible dit que nous sommes poussière et vermisseaux. Et voilà que toutes ces choses précieuses, toute cette vie précieuse, toutes ces personnes habitent en nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À quelle valeur ça nous donne? Quand le monde nous regarde vil, quand le monde nous regarde, lui il est incapable, lui il ne peut rien, c'est un bon à rien. Alors que Dieu, lui, il nous regarde à plein de valeurs et il dépose en nous des choses de valeur. Il dépose en nous des trésors, il dépose en nous la parole qui est créatrice, il dépose en nous le Saint-Esprit qui est son esprit. Et il fait habiter en nous sa présence qui purifie nos corps. Qui nous rend efficaces dans ce que nous faisons. Frères, sœurs, rendez-vous compte, chers amis, rendez-vous compte que c'est une vie divine, débordante, puissante qui habite en nous. Cette vie puissante et débordante nous remplit et déborde, comme nous le raconte aussi Luc dans sa lettre. Il a analysé, il a regardé, et puis il donne des récits, comment le Saint-Esprit faisait, agissait, bouleversait les vies. Et il en est même résulté où les religieux ont dit, ces gens ont bouleversé la terre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit s'est manifesté. Amen. Le Saint-Esprit les remplissait. Le Saint-Esprit les dirigeait. Le Saint-Esprit était avec eux, les accompagnait. Un autre consolateur, un défenseur, un enseignant, un pédagogue. Amen. Et c'est lui qui agissait. Et les actes des apôtres nous racontent toutes ces choses, où nous voyons beaucoup d'actes extraordinaires, avec pour seul but de glorifier Jésus, de glorifier le Père, pour étendre davantage le royaume de Dieu, rassurer les cœurs des disciples, les accompagner, une vie puissante qui produit et qui est permanente, en permanence est active. C'est une vie active. Alors moi je me pose la question, et je vous pose aussi la question, à nous demander, mais Seigneur, pourquoi je ne suis plus actif? Peut-être parce que cette vie n'a plus la place. Peut-être que cette vie ne circule plus dans le sarment, pardon. Parce que dans le cep, ça circule toujours, mais dans le sarment que tu es. Et c'est pour cela que ça ne produit plus. C'est pour cela que tout d'un coup, ça devient stérile, ça ne donne plus de fruits. Mais le Père veut émonder, le Père veut venir afin que vous portiez encore davantage de fruits. Et c'est pour cette raison que ce matin, on vous rappelle encore la puissance, la nécessité de recevoir le Saint-Esprit. La nécessité d'être rempli, d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Amen. Afin, frères, sœurs, d'être efficaces. Le dernier jour, dira Jésus, le grand jour de la fête, il dira ceci, il s'écrira: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi
et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors il est du travail du diable, de nous empêcher d'avoir soif, parce qu'il veut nous satisfaire d'autre chose que des choses de Dieu. Il est de son travail de nous empêcher de pouvoir analyser ces choses. Il est de son travail de nous empêcher d'avoir cette vie puissante et débordante, parce que ça va le déranger dans son royaume. Mais si, ce matin, dans ton cœur à nouveau, tu as soif des choses de Dieu, tu as soif à nouveau pour porter les dons, frères, sœurs, et moi je me pose la question, je dis, mais pourquoi? Avant tu portais les dons, mais pourquoi? Avant tu manifestais une interprétation, mais pourquoi? Avant tu manifestais une prophétie, mais pourquoi? Mais nous avons été tous remplis du Saint-Esprit, amen. C'est par lui que nous parlons. C'est lui qui nous communique une pensée. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mon cœur a été rempli d'autre chose? Est-ce que je n'ai plus eu soif de Jésus? J'ai eu soif d'autre chose? Est-ce que je n'ai plus eu soif de sa vie? Est-ce que j'ai eu soif d'autre chose? Frères, sœurs, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Vous savez ce que dit Jésus? Des fleuves. Et je le dis l'autre fois, des fleuves. Ce n'est pas une rivière. Rivière, quand ça charrie, ça envoie de tout, et puis ça peut détruire. Ça a beaucoup d'eau, mais... c'est juste un moment. Mais un fleuve, ce n'est pas un lac non plus. Mais un fleuve, il y a un courant profond. Ça emmène, ça entraîne, ça donne la vie. Ça donne la vie là où ça passe. Et le Saint-Esprit en nous va donner la vie là où ça passe. Amen. La vie dans ton foyer, la vie avec tes enfants, la bonne vie. La vie dans ton milieu, là où tu travailles, là où tu habites, la vie dans ta famille. Et tu seras à nouveau efficace. Des fleuves de vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et Jésus dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Pourquoi devons-nous recevoir et laisser le Saint-Esprit nous remplir? Parce que c'est l'impératif de Dieu. C'est l'impératif que Christ a donné à chaque disciple et aussi l'exemple qu'il a donné avant de commencer son ministère terrestre. La parole de Dieu nous dit ceci: vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comprenez la nécessité, frères, sœurs, de pouvoir être remplis du Saint-Esprit. Il y a le témoignage de l'Esprit en nous. Le témoignage que nous pouvons appeler notre Père, Père, Dieu Père. Le témoignage que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Le témoignage que nous ne serons pas seuls, mais que Jésus sera avec nous, que le Saint-Esprit saura nous aider. L'Esprit du Seigneur manifestera sa présence en nous de façon plus ou moins grande, selon le degré de consécration de nos vies et de notre communion avec le Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin de rechercher la puissance et la présence de Dieu, nous rechercher à nous mettre à part et à laisser le Seigneur agir, laisser le Seigneur nous conduire. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint et il fut conduit par le Saint-Esprit. Alors quand nous sommes remplis, sa nécessité pour que nous puissions être conduits, remplir, et pour pas que nous allions là dans des lieux qu'il ne faut pas, des lieux qui nous fait perdre, et comme l'a été pour Samson, comme l'a été, et on nous reviendra dans un autre message, il a perdu parce qu'il est parti là où il ne fallait pas. Et des fois, frères et sœurs, le charnel nous conduit dans ces lieux, le charnel nous conduit loin de la présence de Dieu, loin de l'action de Dieu, loin de la sensibilité de Dieu, pour pouvoir justement faire diminuer cette puissance, faire diminuer cette vie débordante. Mais lui, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit là dans le lieu qu'il faut. Peut-être que nous avons besoin, peut-être que tu as besoin. Et peut-être que ça s'est fait déjà, ça se fait déjà, que le Saint-Esprit te conduit un moment dans le désert. Et peut-être que tu te trouves dans le désert. Et là, tu te rends compte que tu as besoin de lui. Peut-être que ça ne va pas. Et c'est là où tu as besoin de compter sur lui.
pour pouvoir te ramener, pour pouvoir à nouveau te redonner la force, le courage, pour pouvoir reprendre le dessus. Alléluia. Oui, frères, sœurs, moi je crois que le Seigneur, il sait nous mener. Et si nous avons besoin d'être menés un moment dans le désert, dans des temps, que le Seigneur le fasse, pour nous façonner, pour à nouveau nous remotiver, pour à nouveau nous donner ce qui est utile et nécessaire pour son œuvre. Nous voyons Étienne, il avait besoin d'être rempli, et heureusement qu'il était rempli du Saint-Esprit, puisque les apôtres disent, choisissez parmi vous cet homme qui ait un bon témoignage et qui soit rempli de l'Esprit Saint. Parce que face aux difficultés qui nous attendent, face aux difficultés, aux épreuves qui pourraient survenir dans notre vie, nous ne pouvons faire et les affronter seuls. Il nous faut le Saint-Esprit. Amen. Il nous faut le Saint-Esprit. Il a fallu affronter le diable et toutes ses intentions mauvaises. Jésus fut rempli du Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit. Étienne, il a fallu faire face à toutes ces persécutions. Il était rempli du Saint-Esprit. Nous avons à faire face à toutes ces situations difficiles dans ce monde. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Il nous faut compter sur la grâce de Dieu. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel et la gloire de Dieu, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est lui qui nous montre ces choses. C'est lui qui rassure nos cœurs. C'est lui qui enlève toute timidité afin que nous puissions continuer à servir le Seigneur. Frères et sœurs, de nos jours, les chrétiens qui ont reçu l'Esprit de Jésus peuvent encore être remplis de ce dernier. Et on le voit dans une autre situation où les disciples étaient réunis et quand ils disaient « Seigneur, mais donne-nous de l'assurance, tu vois leurs menaces, tu vois tout ce qu'ils sont faits, ils veulent nous arrêter de parler en ton nom, de proclamer l'Évangile. Mais Seigneur, viens à nouveau et donne-nous de l'assurance. » Et il dit à nouveau, même après la Pentecôte, à nouveau le lieu trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Alors ce que nous pouvons nous aussi être remplis à nouveau. Amen. Oui, frères, sœurs, pouvons à nouveau être remplis, être utilisés totalement. C'est une nécessité pour tout enfant de Dieu d'être rempli du Saint-Esprit. S'il veut être efficace, s'il veut achever sa course, comme Paul le dit, si nous voulons aller plus loin, et hélas, quelques-uns d'entre nous ont abandonné déjà. Et frères, sœurs, vous croyez que nous sommes à l'abri de cela? Jésus ne dit-il pas, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible? C'est-à-dire, nous avons des bonnes intentions, mais la chair est faible. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et si nous voulons aller plus loin, si nous voulons achever la course, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être renouvelés. J'ai combattu le bon combat, dira Paul. J'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Alléluia. Mais remplis du Saint-Esprit, nous pouvons y aller. Alléluia. Nous pouvons y aller. Ce n'est pas seulement une conviction, ce n'est pas seulement une détermination, parce qu'avec la détermination, il faut la force. Avec la détermination, il faut le courage. Avec la détermination, il faut la puissance du Saint-Esprit. Il faut les convictions du Saint-Esprit avec cette détermination. Il faut vraiment que le Saint-Esprit convainc nos cœurs. Frères et sœurs, comment y arriver si le Saint-Esprit ne nous accompagne pas jusqu'à la fin? Moi je le vois difficile. Je ne sais pas vous, mais moi je le vois difficile. De plus en plus, je le vois difficile. Parce que parmi même ceux avec qui nous marchons, on les voit faillir, on les voit tomber, on les voit s'arrêter, on les voit séduire, on les voit rebelles des fois, on les voit dans des situations. Alors on se pose la question, est-ce que je suis toujours sur la voie? Est-ce que j'ai toujours raison de continuer? Alors on se pose des questions et l'ennemi, il est fort dans ce domaine, nous faire poser des questions. Dieu est-il réellement Dieu? Jésus est-il vraiment fils de Dieu ou un prophète? On entend beaucoup de bruit. Vous voyez, à la fin, frères et sœurs, si nous n'avons pas le Saint-Esprit pour convaincre notre cœur et pour mettre en fuite toutes les idées mauvaises de l'ennemi, moi je vous dis, on va faillir. C'est pour cela que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. Comment y arriver? Comment déjouer les pièges subtils du malin si nous n'avons pas ses révélations et son assistance? Comment? Vous savez, dans le temps où l'Église était en train de se construire,
Il y avait là quelque chose, un quiproquo, mais il y avait là une situation d'hypocrisie. Personne ne pouvait percevoir les choses. Personne ne pouvait percevoir les choses. Mais inspiré, révélé par le Saint-Esprit, Pierre parlera. Et Pierre dira, mais Ananias, Saphira, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi avez-vous agi ainsi? Pourquoi avez-vous menti? Il dit, pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? On ment aux hommes. On peut mentir à notre épouse, à notre époux, à nos parents. On ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? Et à l'instant même, l'un après l'autre, ils sont morts. Non pas que Dieu voulait... Non, mais vous comprenez, on ne peut pas vivre dans cette hypocrisie. Il faut être sincère, vrai. Amen. Oui, il nous faut être sincère, vrai. Il nous faut l'assistance du Saint-Esprit. Face aux ruses de l'ennemi, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Comment aider et travailler avec les autres si dans nos cœurs, le Saint-Esprit n'a pas l'occasion de déverser en nous ses sentiments pour nous rendre plus humbles et plus doux? C'est difficile de travailler. Vous vous êtes rendu compte ou pas? Travailler avec les autres, c'est compliqué. Hein? Ça nous prend la tête, ça nous prend le cœur, ça nous prend le foie, ça nous prend tout. On en tombe même malade des fois. On essaie de travailler avec. C'est compliqué, c'est dur. On ne se comprend pas. On pense que nos idées sont meilleures. On pense que l'autre moindre. Ou on pense que l'autre, son idée est beaucoup mieux que la nôtre. Et puis on se diminue. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est l'humain. C'est compliqué. La machine, on tape 2 coups dessus. Il fait ou il ne fait pas. Mais l'humain, c'est compliqué. Mais cependant, il est possible. Et Dieu nous l'a montré en construisant son Église. Amen. Frères, sœurs, moi je suis heureux d'être votre frère. Amen. Moi je suis heureux, moi, de l'être. J'apprends à l'être encore davantage. Je ne comprends pas tout, mais j'apprends. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait pour que je puisse apprendre et aimer encore davantage? Mais il met en moi les sentiments. Ne croyez pas qu'au début de ma conversion, que je serrais tout le monde dans les bras. Hein? Alors là, c'était loin. Mais, dans la maturité, dans la possibilité que le Saint-Esprit a eue dans mon cœur de travailler, d'œuvrer, de façonner, d'user, de déguiser, il m'a appris. Il m'a appris à aimer. Il y a encore du travail certainement, mais il m'a appris à aimer. Il m'a appris à supporter. Il m'a appris à essayer de comprendre. Il m'a appris à essayer de gérer. Il m'a appris beaucoup de choses. Et nous avons besoin de lui, d'être remplis du Saint-Esprit, afin d'avoir un esprit humble et doux. Amen. Et quand nous le laissons faire, combien les choses sont beaucoup plus faciles. Ce texte dit, et dans Actes chapitre 1er, versets 4 et 5, et aussi le verset 8 que nous citons, il dit ceci, Jésus disait et montrait l'importance d'attendre avant de partir, parce que s'ils y allaient, oui, peut-être que quelque chose serait passé, mais ils y allaient avec leur caractère, ils y allaient avec leur manière, ils y allaient avec leur façon de voir les choses. Mais Jésus leur disait, attendez à Jérusalem. Et quand Jésus parlait, vous recevrez une puissance, non pas seulement pour guérir, non pas seulement pour guérir, pour ressusciter un mort, non pas une puissance seulement pour faire des miracles, mais c'est aussi pour comprendre, pour avoir la même compassion pour les autres. Amen. Parce que vous comprenez bien que cette puissance ne vient pas seulement nous donner à faire des miracles, mais c'est pour que cette puissance change nos vies, change nos cœurs, et pour que nous ayons la vision de Christ, nous ayons les regards de Christ, nous ayons le cœur de Christ, nous ayons les bras de Christ. Amen. Et nous ayons même cette compassion de Christ, parce que nous nous disons, mais eux aussi ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Comme Pierre l'a dit, maintenant je comprends, maintenant puisque le Saint-Esprit a parlé à mon cœur, maintenant je comprends que Dieu ne fait exception de personne, mais à tous ceux qui croient en lui, dans tous les milieux, Dieu veut les sauver. Et il est allé chez ce personnage, Corneille. Pourtant, il ne devait pas entrer dans la maison d'un païen, mais le Saint-Esprit l'avait convaincu. Comprenez, si nous n'avons pas l'Esprit, nous portons nos jugements. Amen.
Nous portons nos jugements. Nous n'y allons pas là où le Seigneur veut que nous allions. Nous allons chercher la direction là où nous nous sentons mieux, là où nous nous sentons bien, là où nous sommes peut-être camarades. Mais lui, le Saint-Esprit, nous emmène même vers nos ennemis, parce que Dieu veut les sauver. On peut dire Amen? Parce que Dieu veut les sauver. Alléluia. Il dit, attendez que le Père, ce que le Père a promis, moi-même je vous l'ai déjà annoncé. Dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous allez recevoir une force, une puissance, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous. Alors là, vous serez mes témoins. Amen. Vous serez mes témoins. Vous saurez comment parler des choses. Vous saurez comment dire les choses. Et vous saurez comment agir envers les autres. Frères et sœurs, c'est la promesse du Père qui cherche à nous équiper face aux enjeux qui nous attendent. Parce que c'est une force, une puissance dont nous avons besoin. Nous avons toujours et nous aurons toujours besoin pour décider, pour aller, pour faire et pour être renouvelés. Nous avons besoin et nous aurons toujours besoin. C'est une source qui se renouvelle. Le Père vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité, car il demeure avec vous, il sera en vous. Amen. L'Esprit de Dieu, il est dit, les accompagner. Ah, il ne nous laisse pas seuls. Il sait bien que l'ennemi, en 2 temps et 2 mouvements, il en aurait fini avec nous, s'il nous laissait seuls. Mais il ne nous laisse pas seuls. Amen. Il ne nous laisse pas seuls, bien au contraire. Il est avec nous. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu, là aussi sera le Seigneur dans nos cœurs, dans nos vies. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, il nous aide à être témoins. Témoins de la grâce de Dieu, témoins de la vie de Dieu. Disaient ses disciples, le texte que je vous avais cité, donne-nous à annoncer avec assurance ta parole. Et soudain, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. À nouveau remplis du Saint-Esprit. Être témoin, c'est avoir vu, c'est avoir vécu. Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé, c'est lui que nous vous annonçons, Jésus. Pourquoi avons-nous besoin de lui? Parce que ce monde que nous évangélisons, frères et sœurs, est hostile. Il a été envers Jésus. Il a été envers les apôtres, envers ceux qui ont été avant nous. Il l'est aussi encore aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous devons compter sur la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Choisissez, dira les apôtres, cet homme réputé digne de confiance, rempli du Saint-Esprit de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Le Saint-Esprit nous accompagne et quelques-uns, hélas, se sont aventurés à travailler sans l'aide du Saint-Esprit. Et pourtant, son rôle est incontournable. Il nous enseigne quoi? Les choses de Dieu, les choses que Jésus nous a enseignées. Il vous conduira, il vous révélera, il inspirera, il console, il prie pour nous, il intercède par des soupirs inexprimables, il prie pour nous. Alléluia! Ah, des fois, nous n'arrivons pas, mais lui, il prie pour nous. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous rend aussi efficaces et habiles. On le voit dans l'Ancien Testament, quand il a fallu faire tous les instruments pour le tabernacle. On le voit qu'il qualifie Betsaléel. Il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui va lui conférer de l'habileté, de l'intelligence, de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Voilà ce que le Saint-Esprit fait en nous. Voilà ce que le Saint-Esprit fait pour nous. Nous voulons être habiles dans ce que nous devons faire, dans les tâches, dans les services que nous devons faire, dans le témoignage que nous portons, dans la fonction que Dieu nous a donnée. Frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu soit sur nous, que l'Esprit de Dieu nous remplisse, qu'il nous rend intelligents, qu'il nous rend compétents. Amen. Ah, qu'il nous rend compétents pour exécuter comme Dieu le veut, non pas comme nous le voulons. Cette habilité pour faire l'œuvre et surtout comme Dieu le veut. Qui peut connaître la pensée de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu pour nous les révéler? Alors, frères et sœurs, c'est à lui que Jésus a donné pour nous qualifier. Le Saint-Esprit, il vient. Par ses sentiments, le fruit de l'Esprit, il vient en nous. Ce sont les dons aussi de l'Esprit qui nous est donné, qui nous est accordé, les armes de Dieu. Nous réalisons donc les paroles de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il laisse la main au Saint-Esprit qui va agir, qui va se manifester.
Si quelqu'un a le don de servir, il est dit qu'il serve. Si quelqu'un a le don d'enseigner, mais qu'il enseigne. Si quelqu'un a le don d'encourager, mais qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter. Et celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, d'autres d'être prophètes, d'autres d'annoncer la bonne nouvelle, d'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu et encore d'enseigner. Oui, il y a différents dons, mais c'est le même esprit qui les donne. Amen, nous retiendrons cela, mais c'est le même esprit qui nous donne. Et je conclurai par ce texte de 2 Pierre au chapitre 1, versets 3 à 4, où il est dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes promesses, plus précieuses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et c'est quoi sa divine puissance? C'est le Saint-Esprit en nous, c'est le Saint-Esprit nous habitant, c'est le Saint-Esprit nous remplissant de toute sa personne pour déborder et pour être puissante aussi dans notre vie et efficace. Amen. Aurions-nous courbé nos cœurs et demander au Seigneur de nous aider, de nous accorder la grâce. Nous aurons l'occasion plus tard de voir aussi vivre sous son onction, mais nous voulons être remplis et renouvelés de son esprit. Seigneur, tu béniras chaque personne, chaque frère, chaque sœur qui ce matin réalise sa position, réalise son état devant toi. Nous ne voulons juger personne. Seigneur, et il est vrai qu'à un moment, ton esprit